Si l'âge du fer à Anzinzac-le-Christ commence timidement à sortir des brumes grâce à quelques chantiers archéologiques récents, il n'en est pas de même quant à la période qui suit la conquête de la Gaule par César en 52 avant notre ère. La lente romanisation des peuples gaulois instaure une période de paix de plusieurs siècles, la culture gallo-romaine, à qui l'on attribue le développement d'un réseau de routes uniques, bien que certaines d'entre elles trouvent leur origine dans des tracés plus anciens. Malgré l'absence du moindre vestige tangible de la période romaine, Anzinzac-le-Christ était un passage obligé pour les hommes et les femmes de l'Antiquité et du Moyen Âge, circulant le long de ces voies de communication structurantes. La section qui intéresse notre territoire appartient à l'axe majeur de l'Armorique méridionale, partant de Nantes, pour rejoindre Quimper en passant par Vannes. Son tracé se maintient constamment en retrait du littoral afin de franchir à gué les rivières qui se jettent dans l'océan Atlantique, au point limite de la remontée des marées, comme à Le Christ, Pont-Scorff ou Quimperlé. Son cheminement pour le Morbihan fut étudié et publié en 1929 par le savant Louis Marsil, complété depuis par les chercheurs contemporains. Suivons la voie. En provenance de Brandérion, elle rejoint la chapelle Saint-Germain et bifurque légèrement pour trouver le meilleur point de passage sur le Blavet, à Le Christ, par l'îlot de Locastel ou les environs immédiats. La traversée du fleuve demeure un point crucial de l'itinéraire, en raison du régime épisodiquement torrentiel de ces eaux. Par quel mode de franchissement ? Gué, bac ou pont, nous l'ignorons. Rive droite, la voie devait suivre l'actuelle rue Émile Zola, puis rejoindre le quartier du Temple, en suivant peu ou prou les routes d'aujourd'hui. La fontaine de Kerprat, le boulevard Allende, le Talweg qui sépare Madébras de la montagne, Kernégan, Keralvé, puis le Temple, au pied de l'oppidum gaulois de Paul Verne. Le ruisseau du Temple franchi, deux directions principales se présentaient. Quimper par Pont-Scorff, ou bien l'agglomération de Carhaix-Vordium, le principal nœud routier ouest-armoricain, par Plouay. L'adaptation constante aux difficultés du terrain rend impossible tout tracé rectiligne. Aussi, pour éviter les pentes abruptes, les bas-fonds humides et les rivières délicates à franchir, la voie serpente constamment. Quant à leur aspect extérieur, il faut abandonner le cliché de chaussée superbement pavée d'un bout à l'autre du parcours. Le revêtement des voies était le plus souvent composé d'un empierrement grossier, y compris dans les traversées urbaines. La largeur des routes varie beaucoup d'une voie à l'autre, ou le long d'une même voie. Encore faut-il distinguer la chaussée au sens strict, réservée aux véhicules, et l'emprise totale de la voie avec ses bas-côtés latéraux, qu'empruntaient les piétons, les cavaliers et les troupeaux. Si la première varie de 5 à 7 mètres en moyenne, la largeur totale de l'infrastructure routière s'étend sur une vingtaine de mètres. Durables entailles, qui, 2 millénaires après, façonnent encore en creux notre paysage.